Quand le sport a repris, j'ai repris les paris de manière démesurée, complète, comme si je devais rattraper tous les paris que j'avais pas pu placer pendant quelques mois en fait. Il y a une très très forte identification des jeunes, et j'ai envie de dire même des jeunes des quartiers, à ces campagnes de publicité. Le contenu leur parle. Dans les transports, à la télévision, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit partout en ce moment, ce sont des pubs pour des sites de paris sportifs. Leur cible, elle est bien définie, ce sont les 18-35 ans. À la télévision, les bookmakers utilisent dans leur publicité des personnages auxquels les jeunes peuvent s'identifier, et sur les réseaux sociaux, ils reprennent leurs codes et leurs expressions et font appel à des influenceurs ou des rappeurs qui leur parlent, comme McFly et Carlito ou Attic. Mais pourquoi les jeunes, et vous allez le voir en particulier ceux des classes populaires, intéressent tant les bookmakers? En France, début 2021, 2,5 millions de personnes ont un compte sur un site de paris, ce qui représente une hausse de 29% en un an selon l'Autorité nationale des jeux. Et le profil de ces parieurs est de plus en plus identifiable. On assiste à un rajeunissement des classes d'âge qui est vraiment terrible. Ce que j'ai remarqué, c'est que le revenu médian des joueurs de paris sportifs est inférieur au revenu médian national. C'est vrai qu'on a quand même des profils qui sont beaucoup plus employés, ouvriers, que des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Paul entre dans cette catégorie de joueurs. Âgé de 19 ans, il a commencé les paris lorsqu'il était mineur dans des bars tabac et a progressivement adopté un comportement addictif. Je le voyais pas comme un divertissement de base. C'est ça le problème, je pense. Je le voyais comme un investissement, je le voyais comme une façon de gagner de l'argent en fait. C'est comme on suit le foot, on connaît le foot, on se dit j'ai juste à miser dessus et je vais gagner de l'argent. Sauf que c'est pas si simple, parce que c'est pas une science exacte. En fait, je me suis rendu compte que mon comportement était pas normal et que c'était en effet une addiction comme une autre, parce que au premier confinement en mars, quand il y a eu un arrêt total des sports, pour le coup, il n'y avait plus aucun moyen de parier, et je sentais un manque en fait. Quand le sport a repris, j'ai repris les paris de manière démesurée, complète, comme si je devais rattraper tous les paris que j'avais pas pu placer pendant quelques mois en fait. J'ai compris en fait qu'ils appuyaient sur la potentielle faiblesse des joueurs en leur faisant croire qu'ils pouvaient sortir d'une situation assez critique, et ils vous encouragent sans vous sensibiliser, sans vous prévenir des risques. À l'image de Paul, il y a de plus en plus de jeunes qui tentent leur chance sur les sites de paris sportifs. Mais comment est-ce que ces derniers parviennent à les séduire? Les publicités sont remarquables. Elles véhiculent tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour capter le joueur, mais en revanche, elles sont désastreuses en termes de messages. Il y a une très très forte identification des jeunes, en particulier, et j'ai envie de dire même des jeunes des quartiers, particulièrement, à ces campagnes de publicité. Le contenu leur parle, les codes, les couleurs employées, les tags, ils ont réussi vraiment un tour de force. Cela dit, c'est quand même délétère. Du point de vue de la loi, le cercle d'influence des bookmakers est pourtant encadré. Depuis le 6 novembre 2020, elle interdit les publicités suggérant que jouer contribue à la réussite sociale, et celles contenant des déclarations infondées sur les gains potentiels que les joueurs peuvent espérer. L'Autorité nationale des jeux, anciennement appelée Argel, peut elle exiger le retrait d'une publicité incitant des mineurs à jouer ou d'une publicité encourageant une pratique excessive du jeu. Contactés, les différents bookmakers n'ont pas souhaité nous répondre. Seule la Française des Jeux rappelle que 10% de ses investissements sont consacrés à des campagnes de prévention, et il s'agit d'ailleurs du seul opérateur de paris sportifs à le faire. Et c'est un peu ce que regrette Armelle Achour, la présidente de l'association SOS Joueurs. Pour elle, il faut beaucoup plus de mise en garde. Plus on va aller, plus il va falloir effectivement faire des messages de prévention, mais qui soient véritablement bien faits, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de message qui soit suffisamment fort pour capter l'attention en fait du public. Donc là, oui, effectivement, il va falloir vraiment mettre le paquet sur la prévention.